Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes méthodes de travail? Comment tu fonctionnes? Est-ce que Oui, tu as des outils? oui. Est-ce que c'est vraiment c'est que le mental, enfin le mental, le subtil, Le l'énergétique qui subtil, travaille, ouais. l'âme? Comment ça se passe? C'est un tout, c'est un tout. C'est vrai que je me sers de beaucoup de choses. Alors en fait, je fais donc comme tu le disais de la radiesthésie, donc c'est avec le pendule. Ouais. Donc j'ai un pendule, j'ai des planchettes de radiesthésie pour différentes choses. Et effectivement, quand on m'appelle et qu'on me parle un petit peu de sa problématique avant que l'on se rencontre, je prépare le rendez-vous. Et là, dans un premier temps, effectivement, ça va être le travail au pendule, où je vais regarder un peu la personne, je vais prendre sa vitalité, je vais faire des recherches au pendule avec toutes les plaquettes que je possède et je vais déjà un peu voir qui il est. Et après ça, je lâche très rapidement le pendule puisque moi, après, je fais des connexions, je me mets en rapport avec la personne et surtout, je travaille d'âme à âme. Je travaille vraiment avec l'âme de la personne parce que l'âme, il n'y a pas d'ego, elle ne va rien me cacher. Et là, je vais vraiment savoir quel est le fond du problème. Et je vais regarder, j'ai en place une quinzaine de protocoles différents pour aider les gens, donc ce qui est quand même très vaste. Et là, je vais regarder quels sont les protocoles qui vont être utiles à la personne pour le moment où je vais travailler pour elle. Parce qu'il faut se dire que le jour où je travaille pour elle, des possibilités vont se créer, des portails énergétiques vont nous être ouverts pour travailler sur telle et telle problématique. Mais ça ne veut pas dire que tout est réglé à vie. Et peut-être que dans quelques années, une autre problématique sera à régler, mais il n'était pas possible de la régler avant. C'est comme ça, hein, c'est la loi. Il faut être, moi je travaille toujours de manière juste et c'est très important pour moi la justesse. Je travaille avec beaucoup d'énergie et si je veux que ça soit efficace, je dois respecter aussi ce que l'on me dit et ça passe par le fait que voilà, on va me dire bah, tu peux travailler sur telle et telle problématique, là ça va être ok. Et par contre, quand j'entends qu'on me dit bah, c'est fini, stop, on arrête la séance, là, faut arrêter là. Je le fais, j'arrête. Mais parce qu'il est très important de respecter aussi la, la physiologie de la personne. Parce qu'une séance, elle dure en moyenne 2 heures. Et ça peut être, ça bouscule. Il faut le dire, ça bouscule en profondeur les gens. Ça peut être physique, ça peut être énergétique. Après, on est assez fatigué. La nuit qui suit, on dort bien. Et après, dans les jours qui suivent, on voit que nos vies, elles changent, on voit que les blocages se sont enlevés et il faut arriver à intégrer ça. Donc moi, je respecte vraiment le temps. Il faut travailler aussi avec le temps, que le temps que les personnes intègrent. Donc voilà, donc mes outils, ce sont en premier le pendule, après les connexions que j'ai et après beaucoup mes mains, puisque je travaille en énergétique sur les couches, dans le subtil. Je ressens les blocages et je les enlève. Voilà, donc ça prend pas de place. Est-ce que tu fais partie de ces personnes, ces praticiens Mhm. qui travaillent avec des pierres? Tu travailles avec des pierres toi ou pas? Non, 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 très très peu. Je ne suis pas tellement dans la lithothérapie, hein, puisque ça s'appelle comme ça. Moi-même, j'ai quelques pierres à la maison, mais c'est des pierres avec lesquelles je me connecte. Ce sont des guidances, donc c'est vraiment très très personnel et je ne m'en sers pas du tout pour travailler sur les gens, puisque le travail avec les pierres, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un outil, tout simplement. Après, il y a des gens qui travaillent très très bien avec ça, mais ça ne fait pas partie de mes outils. Donc, par contre, les personnes qui en possèdent, je leur donne toujours des petits conseils, comment bien les nettoyer, comment bien travailler avec, puisque ça je le sais. Mais moi, personnellement, je ne fais pas du soin avec les pierres sur les personnes. Euh, les gens qui viennent te voir souvent qui ont Mhm. des problèmes dans leur vie, est-ce que c'est des problématiques qui sont récurrentes chez les gens qui viennent te voir? Tu peux nous donner un exemple d'une personne ou qui serait venu te voir pour, on va dire, faire un travail sur lui, sur elle,
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se serait passé? Alors, on va dire que oui, il y a des thèmes, des problématiques qui reviennent assez souvent dans notre monde moderne quand même, hein. C'est beaucoup la relation à l'argent. Là, ça revient souvent. Des blocages où les personnes ont des gros blocages d'argent. On va dire l'argent ne circule pas, où ils sont très régulièrement en manque d'argent alors que ça ne devrait pas être le cas, normalement tout devrait bien se passer, mais dès qu'ils ont un peu d'argent, hop, il arrive un gros problème, ils doivent donner le peu d'argent qu'ils avaient pour régler ce problème. Et ça, c'est une problématique qui arrive souvent, assez récurrente. Ça peut être aussi le fait de ne pas arriver à trouver d'emploi. La problématique aussi de cette difficulté-là revient souvent. Hein, voilà, pas trouver d'emploi, et ça peut être lié à vraiment des blocages qu'on a en fond de nous et qui font qu'on n'arrive pas à s'ouvrir pour accueillir les opportunités. Tu veux dire que par exemple, une personne qui a des difficultés, on va dire, à trouver un emploi, Oui, ça peut être lié à des blocages intérieurs énergétiques. oui, Mais oui. comment tu peux expliquer ça? Si par exemple, tu as une personne lambda qui cherche du travail, qui n'a pas vu son recruteur, là on ne parle pas de passer des entretiens, on parle d'envoyer des CV par exemple, Et que rien ne se fasse. et rien ne se fasse. Hum, Tu veux hum, dire que retirer des blocages énergétiques, hum. ça change la donne. Oui, Ah, parce tu que veux alors, expliquer un peu? voilà, alors les blocages énergétiques, que j'explique quand même bien ce que c'est, peuvent être liés à des problèmes karmiques. C'est là qu'on arrive vraiment dans le grand subtil. Et je pense que le karma, maintenant, tout le monde connaît un petit peu ce que c'est, hein, des dettes que l'on aurait contractées dans d'autres vies et qui nous suivent et que l'on doit régler si on veut que les choses se fassent. Et donc, elles créent des blocages, ces dettes karmiques, en fait. Et si dans d'autres vies, par exemple, on était dans les ordres et qu'on a fait vœu de pauvreté, ce qui arrive quand on rentre dans les ordres, eh bien, il faut se dire que si si ce lien énergétique est toujours présent à notre âme, eh bien aujourd'hui, dans le monde actuel, si on cherche du travail, si on a fait le vœu de pauvreté, trouver un emploi rémunéré, admettons, eh bien, c'est pas en cohérence avec le lien énergétique qui est encore uni à nous. Donc, si on enlève par exemple ce blocage, les choses, elles bougent. Parce que tout d'un coup, on est libéré de ça. Et le recruteur, c'est presque un peu magique, mais moi je l'ai vu régulièrement, ça peut être tout d'un coup, il va voir notre CV, qu'avant, c'est comme s'il ne voyait pas. C'est ça qui peut paraître assez incroyable, mais le monde subtil, c'est ça. C'est enlever tout ce qui peut nous bloquer et peut-être même nous rendre invisibles aux autres. Parce qu'on est coupé, on n'est plus en interaction. Il faut se dire que tout le monde, partout, est connecté. On est tous, c'est le tout. On est tous connectés, on est une cellule en fait. Et on est un dans le tout et tout dans le un. Et si des blocages nous déconnectent, les autres ne nous voient plus. Et voilà. Donc enlever des blocages, tout d'un coup, en fait, nous libère, nous révèle et rétablissent la connexion. Et là, on est prêt à accueillir les opportunités, tout ce qui peut se passer, et on a rétabli la connexion avec nos voisins, avec tout le monde. Et des fois, c'est assez incroyable ce qui peut se passer dans la vie des gens. Donc, quand je fais ce genre de problématique, je travaille avec la conscience universelle. Donc ça, c'est un champ morphique qui est assez incroyable et qui nous aide énormément et avec laquelle l'humanité a oublié de se relier. Et quand on sait comment s'y relier et comment libérer les autres avec cette reliance, la conscience universelle en fait travaille pour nous, tout simplement.